En ce matin, je suis dans la joie d'être au milieu de vous, une fois de plus, pour vous apporter la parole du Seigneur, pour servir le Seigneur. Donc soyez bénis, tous ceux qui regardent, tous ceux qui écoutent, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, quelle que soit la Guadeloupe, la Guyane, dans toute la Caraïbe, la métropole, soyez bénis. En tout cas, ce matin, nous voulons donner toute la place à notre Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc. Et j'aimerais partager vraiment cette parole avec vous. Dans l'évangile de Luc, le chapitre 24. Nous ferons une très longue lecture. Et après quoi, nous allons nous entretenir, nous faire du bien, que vraiment nous soyons édifiés ce matin. L'évangile de Luc, chapitre 24, je vais lire à partir du verset 1er. Nous ferons une longue lecture, soyez concentrés, voilà, regardez bien. Donc je vais lire. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvaient que la pierre avait été roulée devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant, plus ou moins? Il n'est point ici, mais il est. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Elle se ressouvinrent de ces paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celle qui dit ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de tout ce qui était arrivé. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez si tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Et il lui répondit: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs, nos magistrats, l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit-il: ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant:
reste avec nous car le soir approche. Le jour est sur son déclin et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Alléluia. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon et il racontait ce qui leur était arrivé en chemin, comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et en mangea devant eux. Il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Rivière Pilote. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Béni soit le Seigneur pour cette longue lecture. C'est un marathon, mais en tout cas, nous bénissons le Seigneur. Ce matin, la pensée que je voudrais partager avec toi s'intitule « Seigneur, révèle-toi dans ma vie ». Nous avons besoin de la révélation de Jésus dans nos vies. Vous savez, lorsque nous regardons la terre, nous regardons les pays, nous regardons partout, il y a diverses religions, il y a pratiques culturelles, etc. Quelqu'un a dit, tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins ne mènent pas au ciel. Il n'y a qu'un seul chemin. Il s'appelle Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nous avons besoin de la révélation de Jésus dans nos vies. Alléluia. Là où vous êtes, peut-être il y a quelqu'un qui dit, mais où se trouve la vérité? Où se trouve le vrai? Mais je crois que le vrai est en Jésus. Alléluia. Le vrai est en Jésus-Christ. Il est celui, quand il se révèle, il fait les choses à merveille. Il ne laisse jamais quelqu'un dans les ténèbres. Vous savez, le diable peut faire des choses pour tromper, c'est une illusion. Mais ce que le Seigneur fait, c'est quelque chose qui dure toujours. Ah oui, vous voyez, dans le pays d'Égypte, lorsque Moïse et Aaron, ils ont lâché leur bâton, cela a fait un serpent. Mais les magiciens, ils ont fait les mêmes choses. Ils ont lâché leur bâton et ça fait un serpent. Mais le serpent qu'avait fait le bâton de Moïse et d'Aaron a englouti le serpent des autres. Donc ce que Dieu fait dure. Ce que l'ennemi fait, c'est pour un temps. C'est le temps de tromper. Le temps d'une illusion. Mais nous avons besoin de la révélation. Donc dans ce texte, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit concrètement. Le Seigneur pendant 3 ans, le jour où il a dit,
Certains disent que je suis un prophète, d'autres disent toutes sortes de choses. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et les uns ont répondu d'une manière, les autres d'une autre. Et Pierre a dit, tu es le fils du Dieu vivant. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui t'a révélé cela. Ce n'est pas la chair et le sang. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et ma prière ce matin, c'est que le Seigneur se révèle dans ta vie. Là où tu es, dans ton inquiétude, quelles que soient les choses qui t'arrivent, quelle que soit ta situation, ma prière, c'est que Dieu puisse se révéler dans ta vie. Parce que lorsqu'il se révèle dans une vie, cette vie est transformée. Alléluia. Cette vie est régénérée. Nous avons besoin de la révélation de Jésus. Alors lorsque Pierre a parlé de la sorte, il a dit, voilà, tu es heureux. Hein, Pierre, fils de Simon, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Alors là, le Seigneur va leur dire pourquoi il est sur cette terre. Et il leur dit, voilà, voyez, prochainement, j'irai à Jérusalem, je serai arrêté par les principaux sacrificateurs, etc. Et je serai mis à mort. Mais le troisième jour, je ressusciterai. Voyez, il leur a dit cela. Et même un jour, il leur a dit, voilà, il a dit, détruisez ce temple. Mais le troisième jour, je le relèverai. Alléluia. Le Seigneur veille sur l'accomplissement de sa parole. Ah oui. Ce n'est pas par la volonté d'un homme que nous devenons enfants de Dieu. Mais c'est par la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'est ni de la volonté de la chair, ni d'un homme, ni de ta famille. Mais c'est de la volonté de Dieu. Vous savez, je connais beaucoup de personnes où le Seigneur s'est révélé dans leur vie. Et moi, je peux te donner mon témoignage, peut-être que tu l'as déjà entendu. Vous savez, étant ancré dans l'alcool, attaché, vraiment lié dans l'alcool, et un jour, j'ai posé le pied où on parle du Seigneur, et on avait prié pour moi, et le soir, pendant que je dormais dans ma chambre, tout à coup, il y a eu une grande lumière qui a resplendi dans la chambre. Et vraiment une lumière vraiment étincelante, puissante. Et le Seigneur est venu, est apparu dans ma chambre. Il était accompagné de 2 anges. Et le Seigneur est venu vers mon lit et m'a dit dans l'oreille, si tu as fait mon serviteur prier pour toi, ne reste pas là, mais continue. Et il a fait un pas en arrière et il a disparu. Et là, tout de suite, je me réveille. Et la personne qui avait prié pour moi à cette époque, c'était José Biron. Je connais des musulmans où le Seigneur s'est révélé dans leur vie. Le Seigneur, mais vraiment, je vous dis qu'il est merveilleux. Voilà pourquoi il y a une différence entre la religion et Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Car ce n'est pas la religion qui s'est donnée sur une croix. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Celui qui fait la différence. Et celui qui transforme les vies. Celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qui ne change pas. Oh, voilà pourquoi je le sais. Alléluia. Lorsqu'il entre dans une vie, il transforme, il libère, il te donne un statut. Et voilà pourquoi je prêche sa parole. Voilà pourquoi je l'aime. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Oh, alléluia. Ces 2 disciples, il leur avait dit, restez à Jérusalem. C'est là où ça va se passer. Alléluia. Et là où il y a le vrai Jésus, dont parlent les Saintes Écritures, il doit se passer quelque chose. Et personne ne peut parler de Jésus et qu'il ne se passe pas quelque chose. Alléluia. Et, oh, béni soit le Seigneur. Non, je vous dis, c'est merveilleux. Alléluia. Vous savez, il leur a dit, restez à Jérusalem. Vous savez, des fois, lorsque nous entendons, nous ne faisons pas attention. Nous ne prêtons pas attention. Voilà pourquoi il est écrit, prenons garde à la manière que nous écoutons. Parce qu'on peut avoir toutes les informations et échouer. Mais nous ne voulons pas échouer. On peut nous tromper sur le salaire, mais qu'on ne trompe jamais sur le salut. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et les disciples, lorsqu'on a arrêté le Seigneur, tout le monde était un peu déstabilisé. Ils avaient déjà l'information. Il fallait seulement rester calme. Alléluia. Mais les disciples se sont déstabilisés. Voyez?
Le Seigneur avait déjà parlé, ils avaient l'information, mais ils sont rentrés dans l'incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? J'ai toute l'information, j'ai toutes les informations, mais je refuse de quoi? Tu es déjà béni, mais tu ignores que tu es béni. Mais tout est là. Oh, tu ne peux pas rester dans cet état. Quelle que soit ta situation, quel que soit l'endroit où tu es, quels que soient les problèmes qui sont dans ta vie aujourd'hui, toi qui es en train de regarder, moi je crois que le Seigneur va se révéler dans ta vie. Et c'est ma prière ce matin. Et là, voilà, on a arrêté le Seigneur, on l'a mis sur ce bois, le bois du calvaire, et voilà qu'il a rendu l'âme. On va prendre le corps, on va le mettre, hein, on va l'embaumer, les femmes vont l'embaumer, et on va le mettre dans le sépulcre. Et voilà 3 jours qu'il est là-bas. Et le 3e jour, il ne se passe rien. C'est un jour comme d'habitude, hein, selon les disciples. Selon les disciples, il ne se passe rien. Hein, donc il avait dit qu'il ressusciterait, mais voilà, on est le 3e jour, il ne se passe rien. Et permets-moi de te dire quelque chose. Le silence de Dieu veut dire quelque chose. Écoute-moi bien. Le silence de Dieu veut dire quelque chose. Parce que même si la promesse tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Oui, le Seigneur veille à l'accomplissement de sa parole. Ce qu'il a décrété, ce qu'il a dit sur ta vie, cela va se faire. Personne ne peut ravir ta bénédiction. Et voilà le 3e jour au sépulcre pour voir. Parce que les disciples avaient peur. Ils se sont cachés. Les femmes sont descendues. Vous voyez, des fois, les frères, les sœurs, vous voyez, dans nos assemblées, vous allez voir, il y a plus de sœurs que de frères. Partout, c'est comme cela. C'est une grâce que le Seigneur vous a donnée. Donc, soyez bénis. Les femmes, les sœurs, là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Donc, elles sont descendues au sépulcre et elles ont vu que la pierre avait été roulée et elles n'ont pas trouvé le corps du Seigneur. Mais en revanche, 2 anges ont apparu et ont dit, mais pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Donc il est ressuscité. Allez dire ça à ses frères. Et finalement, les femmes sont parties, elles sont allées dire ça aux disciples. Et bon, ok, d'accord, mais ils ont pris cela vraiment pour des histoires. Ils ont pris cela pour des rêveries, mais bon, les femmes, elles ont perdu un peu la tête. Mais quelqu'un va se lever, il s'appelle Pierre. Pierre se lève toujours. Et je prie vraiment qu'il y ait un Pierre qui se lève. Moi, je prie que le Seigneur puisse susciter un Pierre. Alléluia, dans cette génération, dans nos assemblées. Moi, je prie que le Seigneur puisse susciter un Pierre. Et Pierre se lève. Il va au sépulcre. Et il regarde. Et il voit effectivement que, hein, selon ce que les femmes avaient dit, hein, il a trouvé les choses ainsi. Quand il revient, il fait un peu son rapport. C'est vrai, hein, j'ai trouvé comme vous avez dit, mais lui, je ne l'ai pas vu. Et à ce moment, il y a 2 disciples qui maintenant partent découragés, s'en vont à Emmaüs. Ils s'en vont à Emmaüs puisque bon, il ne se passe rien. Ils s'en vont à Emmaüs. Et à Emmaüs, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, que veut dire Emmaüs? Emmaüs veut dire percer le mystère. En quelque part, rechercher la révélation, avoir la révélation, rechercher la vérité. Parce que lorsque nous perçons le mystère, c'est pour découvrir quelque chose. Alléluia. Donc, ils sont à la recherche de la vérité. Et là, pendant qu'ils sont en train de marcher sur le chemin Emmaüs, en direction d'Emmaüs, il y a un étranger qui se présente au milieu d'eux. C'est vrai que lorsque nous lisons, l'auteur nous fait savoir que c'est Jésus. Mais au moment où ils étaient en train d'aller en direction d'Emmaüs, ils ne savaient pas qui était cette personne. C'était un étranger. Et puis, l'étranger les regarde plus ou moins, et dit, mais de quoi vous vous entretenez pour que vous soyez si triste? De quoi vous vous entretenez pour que vous soyez si triste? Laisse-moi te dire quelque chose. Je me permets de te tutoyer, hein, pour qu'il y ait cette proximité. Vous savez, lorsque Jésus est dans nos vies, lorsque nous connaissons celui qui transforme les vies, les circonstances
ne vont pas déterminer ma joie. Oh, tu n'as pas compris. Les circonstances de la vie ne doivent pas déterminer notre humeur, notre joie, notre paix. Lorsque le soleil se lève, lorsque le jour se lève, je sais que mon Seigneur, il est assis et les éléments se soumettent à sa volonté. Alors je vais regarder le ciel. Je vais dire, béni soit le Seigneur pour cette journée qu'il a créée. Et je sais que les éléments sont en ma faveur. Le temps est en ma faveur. Parce qu'il règne. Et lorsqu'il parle, sa parole ne peut jamais revenir à lui sans qu'elle ne produise pas son effet. De même que la terre, la pluie, pardon, lorsque la pluie, il pleut, la pluie ne peut jamais ne pas féconder la terre. Ah oui. Alors pourquoi tu es triste? Nous devons, lorsque nous avons le Seigneur dans notre vie, qui a mangé ou pas, bien sûr on peut s'inquiéter, mais cela ne va pas affecter ma paix. Cela ne va pas affecter ma joie. Cela ne doit pas affecter ma communion. Parce que mon Seigneur, je sais qu'il va agir. Ah oui, avant la fin de la journée, je sais qu'il va agir. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est celui qui prend plaisir à exaucer ses enfants. Il aime ses enfants, il aime sa créature. Mais ce qu'il veut, c'est que nous revenons à lui. Alors, ils sont en train de marcher. Et il va lui dire, mais de quoi vous vous entretenez? Quand on regarde le visage, on regarde quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et on regarde quelqu'un qui connaît le Seigneur. Mais des fois, on ne fait pas la différence. Parce que tout le monde se ressemble. Non. Ah non. Non, lorsque j'ai le Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Ah oui, la joie du Seigneur est ma force. Hey, la joie du Seigneur est ma force. On dit, mais comment ce monsieur il est toujours souriant? Qu'il fasse beau, qu'il fasse froid. Mais comment ce monsieur est souriant? Mais c'est l'Esprit de Dieu qui m'anime. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Donc ce ne sont pas les événements qui vont déterminer ta joie. Non. Alors, ils avancent. Ils continuent leur progression en direction d'Emmaüs. Alléluia. Et lorsque il va dire, mais de quoi vous vous entretenez? Il va dire, mais est-ce que tu n'es pas le seul qui ne sache pas ce qui s'est passé à Jérusalem? Et il dit quoi? Mais oui, en ce qui concerne Jésus de Nazareth. Ah bon? Oui, on croyait que c'est lui qui viendrait, qui nous délivrerait. Voilà 3 jours. Et regardez le temps qu'ils emploient. Ils emploient un temps qui est un peu bizarre. Regardez le temps qu'ils emploient dans la conjugaison. On nous dit qu'au verset, 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait. Et puis on nous dit à la fin du verset 19, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était. Il parle au passé. Il parle au passé. Il emploie le passé. Donc on sent vraiment qu'ils sont découragés. On sent vraiment qu'ils n'ont plus d'espoir. Mais moi je crois que Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, il y a encore de l'espoir. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, il y a encore de l'espoir. Permets-moi de te dire, là où tu es, le Seigneur voit ta souffrance. Là où tu es, il voit tes difficultés. Et le Seigneur voyait le cœur de ces hommes. Mais on voit qu'il parle au passé. Et des fois, il nous arrive de parler au passé. Lorsque vraiment les épreuves commencent à arriver comme cela, première épreuve, deuxième épreuve, et on commence à parler au passé. On prend les témoignages qui datent d'eux. Et on ramène ça. Et nous parlons au passé. Non. Jésus est le même hier et aujourd'hui éternellement. Il est aussi le Dieu du présent. Il a agi hier. Et ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Et ce qu'il a fait aujourd'hui, il peut encore le faire demain. Béni soit le Seigneur. Alors, ils avancent. Alors, le Seigneur, enfin, cet étranger plus ou moins, va leur expliquer les Écritures. Et quand ils arrivent à hauteur, maintenant, ils arrivent à hauteur d'Emmaüs. Et comme le soir s'approchait, alors on nous dit, il parut que le Seigneur voulait aller plus loin. C'est ce que nous avons lu.
Hein? Hein? Il parut aller vouloir plus loin. Et moi, je crois que le Seigneur veut toujours aller plus loin. C'est nous qui sommes limités. Eux arrivaient à Emmaüs, le Seigneur voulait aller plus loin, le Seigneur ne voulait pas s'arrêter à Emmaüs. Mais eux, ils se sont arrêtés à Emmaüs. Vous savez, nous ne devons pas nous donner de limites. Parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur a prévu de faire dans ta vie. Peut-être que tu te dis, le médecin a dit que tu es malade, le médecin a dit peut-être, bon, ce que tu as là, bon, prochainement, il se peut que tu n'ailles pas trop loin. Hein? Peut-être prochainement, tu vas peut-être mourir. Non. Il est écrit dans le psaume 139. L'Éternel, il connaît le nombre de jours qu'il nous a donnés. La première seconde, dès lors que nous avons commencé à respirer, et jusqu'à la dernière seconde que nous aurons respiré sur cette terre, il le sait. Et je connais un homme qu'on appelle Ézéchias. On est venu lui dire, tu vas mourir. Mais cet homme a prié. Et celui qui était venu lui dire que tu vas mourir, il n'était même pas parti, que l'Éternel lui dit, va lui dire qu'il ne va pas mourir. Donc ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est l'Éternel qui a le dernier mot. Alléluia. Donc, il parut vouloir aller plus loin. Et finalement, comme les disciples voulaient, ces deux disciples voulaient s'arrêter à Emmaüs, il s'est arrêté à Emmaüs. Vous voyez, tellement le Seigneur est bon. Et il se met à notre niveau. Alléluia. Hein, le Seigneur ne fait jamais des choses, il ne nous pousse jamais à faire des choses que nous ne voulons pas. Il va à notre rythme. Il est patient. Bon, si c'est nous, on va vouloir peut-être faire accélérer les personnes. Mais le Seigneur, il est patient. Alléluia. Il est patient. Riche en bonté. Alléluia. Alors il va s'arrêter à Emmaüs. Et comme le soir arrivait, voilà, le jour était sur son déclin, voilà. Donc, ils vont passer à table. Et lorsqu'ils vont passer à table, le Seigneur va prendre le pain. On a dressé le couvert. Et le Seigneur va prendre le pain. Et là, il va rendre grâce. Et au moment où le Seigneur va rendre grâce, il va donner le pain. Hein, il va rompre le pain. Et il va donner ce pain aux deux disciples. Et lorsqu'il va donner ce pain aux disciples, les yeux de ces hommes vont s'ouvrir. Ça, c'est la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque Jésus se révèle dans la vie de quelqu'un, il ouvre les yeux. Nous pouvons voir avec nos yeux physiques. Mais pour comprendre les choses de Dieu, nous avons besoin que nos yeux, comment je vais dire, spirituels, puissent s'ouvrir pour comprendre les choses. Parce qu'il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a révélées par l'esprit. De même, il y a les sens naturels, le toucher, l'odorat, etc. De même, il y a aussi les sens spirituels. Hein, l'apôtre Paul va parler de l'homme intérieur. Il faut que l'homme intérieur grandisse, se renouvelle. Donc, au moment où il va donner le pain, les yeux des disciples, de ces deux disciples, vont s'ouvrir. C'est ça la différence entre Jésus-Christ et la religion. La religion, c'est tout un ensemble de rites, de liturgie. On fait comme ça, on fait comme ça. Voyez, mais lorsque le Seigneur, il se révèle dans une vie, une chose qu'il va faire, il va ouvrir les yeux. Bien sûr, il fait d'autres choses, mais nous voyons là qu'il va ouvrir les yeux. Et ma prière ce matin, c'est que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux, que tu fasses la différence entre la religion et Jésus. Et rapidement, vous savez, lorsque le Seigneur ouvre les yeux, ça, c'est le début du réveil. Ah oui, lorsque le Seigneur ouvre les yeux, c'est le début du réveil. Là, approximativement, il doit être entre 19h et 20h, en ce moment-là. Et lorsque les yeux de ces personnes vont s'ouvrir, tout de suite, le Seigneur va disparaître devant eux. Alléluia. Vous savez, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu surnaturel. C'est un Dieu surnaturel. De la Genèse à l'Apocalypse, il reste le même. Il est le même. Il est le Dieu surnaturel. Cela n'a rien à voir avec la religion.
Parce que la religion, c'est un ensemble de, comment je vais dire, c'est une forme de liturgie. Un ensemble de rites qu'on va compiler et on va faire quelque chose. Mais là, il y a une différence. La religion ne peut pas transformer le cœur de quelqu'un. Mais Jésus de Nazareth peut transformer les cœurs. Alléluia. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, le Sauveur. Et aussitôt qu'il disparaît devant eux, j'aime cela. Regardez, ils vont retrouver le courage. Alléluia. Ce ne sont plus les mêmes personnes. Là, il est 20 heures. Regardez ce qu'ils vont faire. Entre Jérusalem et Emmaüs, il y a environ, grosso modo, on va dire, à peu près 12 kilomètres. 12 kilomètres. Là, il est 20 heures. Et aussitôt qu'ils ont mangé ce pain, et ce pain, c'est l'image de la parole. C'est l'image de la révélation de Dieu. Alléluia. C'est la parole qui amène la vie. C'est la parole qui restaure. La parole de Dieu. C'est cette parole qui restaure. C'est cette parole qui communique la vie. Et nous avons besoin d'entendre cette parole. Parce que la parole de Dieu, c'est une puissance. La parole de Dieu, c'est la vie. C'est avec cette même parole que Dieu a créé tous les éléments que nous voyons sur la terre. La faune, la flore et tout ce qui existe. Et lorsque nous entendons cette parole et nous mettons la foi, nous mettons la foi à cette parole, il doit se passer quelque chose. Et là où tu es, pendant que tu es en train d'écouter cette parole, commence à mettre ta foi. Dis Seigneur, je n'ai peut-être pas la foi en ce matin, mais ce matin, si tu es Dieu, touche-moi là où je suis. Révèle-toi dans ma vie, là où je suis. Qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Et là, tout de suite, ces hommes, ils vont abandonner le repas, le souper, et ils vont courir en direction de Jérusalem. Ils vont faire 12 kilomètres à pied la nuit. Alléluia, sans moyen de transport. Pourquoi? Parce qu'il y a une rencontre avec Jésus. Alléluia. Il y a eu la révélation de Jésus dans leur vie. Et lorsqu'il y a la révélation de Jésus dans ta vie, oh, tu ne peux pas rester ce que tu étais. Alléluia. Tu vas abandonner le péché. Tu vas abandonner la mauvaise vie. Non pas parce que tu vas le faire, mais lui, il va te donner la capacité de le faire. Alléluia. Il va intervenir. Il va te délivrer. Il va te libérer. Il va te guérir. Il va restaurer ta vie. Et là, il court en direction de Jérusalem. Alléluia. Et là, ils vont toquer à la porte. Et on va ouvrir. Il dit, c'est qui? C'est nous. Nous étions partis en direction d'Emmaüs. Mais nous avons rencontré un étranger. Et puis lorsqu'il nous parlait, notre cœur brûlait au-dedans de nous. Et lorsqu'il a pris le pain, il a rompu le pain. Et il nous a donné le pain. Alors là, on a vu que c'était lui. Donc les femmes avaient raison. Alléluia. Ce que les femmes vous avaient dit le matin, mais là on vous dit ça le soir, nous l'avons vu. Non, tu ne me comprends pas. Je veux dire, lorsqu'il y a Jésus, tu ne vis pas quelque chose de religieux. Chaque jour, tu vis quelque chose avec le Seigneur. Chaque jour, tu vis quelque chose de merveilleux avec le Seigneur. C'est ça la différence entre Jésus et la religion. Lorsque chaque matin, tu vas invoquer le Seigneur Jésus. Hey, alléluia, tu vis de grandes choses. Dans ta famille, dans ton travail, dans ta relation, tu vis quelque chose avec le Seigneur. Ah oui, parce qu'il est vivant, parce qu'il est sorti du tombeau le 3e jour, et il est vraiment ressuscité. Et il dit ça aux autres qui étaient là. Il n'a même pas terminé la phrase, Jésus se présente au milieu d'eux. Alléluia. Moi j'aime ce Jésus. Ah, j'aime ce Jésus. Alléluia. J'aime ce Jésus qui bouleverse tout, qui change tout et qui fait tout à sa manière. Alléluia. C'est ce Jésus-là. Alléluia. Dont nous parlent les saintes écritures. Il se présente au milieu d'eux. Il dit que la paix soit avec vous. C'est ça la différence. Le diable peut essayer de faire des choses comme ça, mais ça va faire peur. Mais lorsque Jésus fait quelque chose, ça ne peut jamais faire peur. Il va dire, c'est moi, rassurez-vous. N'ayez pas peur. Que la paix soit avec vous. Et là, tout de suite, il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il n'y a que Jésus de Nazareth qui peut faire cela. Et là, maintenant, il s'entretient. Il dit, mais c'est ce que je vous disais. Lorsque j'étais avec vous, je vous avais dit de ne pas vous éloigner de Jérusalem. Il fallait que le Fils de l'homme puisse souffrir et qu'il serait mis à mort. Et le 3e jour, il ressusciterait.
Et il dit, regardez, mais c'est moi, n'ayez pas peur. Un esprit n'a ni chair ni os. Donc c'est moi, touchez. Si vous ne croyez pas, qu'est-ce que vous avez à manger? Qu'est-ce que vous avez à manger? Il y avait du poisson rôti avec un rayon de miel. Il a mangé devant eux. Oui, qu'est-ce que le Seigneur va faire pour démontrer qu'il est vivant? Vous voyez jusqu'où le Seigneur est capable de faire. Donc, quel que soit là où tu es, couché sur un lit d'hôpital, quelle que soit ta situation, moi je crois que le Seigneur peut descendre et se révéler. Dis Seigneur, pendant que le prédicateur est en train de parler, dis Seigneur, si vraiment tu es vivant, révèle-toi dans ma vie. Et je connais un musulman. Le Seigneur, pendant qu'il lisait le Coran, il travaillait sur une plateforme pétrolière. Et il ne savait pas. Et parce qu'il avait demandé à son père qui était imam. Toute la famille de son père, c'était des imams. Les oncles, les cousins, c'était des imams. Et lui, vraiment, il avait entendu parler de Jésus, mais il était troublé. Alors il dit vraiment Jésus. Hein, dans le Coran, on l'appelle Issa. Il dit vraiment, si tu es vivant, révèle-toi. Et pendant qu'il était sur la plateforme pétrolière le soir, vous savez, ils sont au large et couchés, enfin assis dans sa chambre avec le Coran. Il y a des braises qui sortent du plafond. Alléluia. Et ça tombe sur le Coran. Ça commence à brûler le Coran. Jésus est en train de se révéler. Jésus est en train de se révéler. Il y avait un qu'on avait donné des millions de dollars pour dire que la Bible était une invention. C'était un jeune Égyptien. Hein, il faisait partie des djihadistes, etc. Et on lui a donné des millions comme il avait étudié. Et on lui a dit, voilà, il faut dire que la Bible, elle est fausse. On lui a donné tous les documents qui existent. Et quand il a fini de faire ses recherches, quand son oncle arrive pour lui dire, mais non, pour voir un peu l'avancée des travaux, son oncle trouve sur la table, hein, là où il est sur son bureau, il trouve que c'est écrit, le Coran est faux, la Bible est vraie. Cet homme s'est donné au Seigneur. Ah oui, cet homme s'est donné au Seigneur. Alléluia. Donc là où tu es, le Seigneur peut descendre à ton niveau. Et le Seigneur va faire quelque chose. La première des choses qu'il avait fait quand il a donné le pain, il leur ouvrit l'esprit. La deuxième chose que le Seigneur va faire, enfin la première des choses que le Seigneur a fait plus ou moins, il leur a ouvert les yeux. La deuxième chose que le Seigneur va faire, il va leur ouvrir l'esprit. Alléluia. Pour qu'ils comprennent maintenant les Écritures. Et il leur dit, voilà pourquoi il fallait que ces choses arrivent. Pour que la repentance et le pardon du péché soient prêchés. Et il leur dit maintenant, hein, voici ce que mon Père a promis, restez dans la ville et vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, lorsque le Seigneur transforme une vie, il ne va pas transformer juste pour transformer, mais il va veiller à ce que ta vie soit restaurée, que tu sois quelqu'un d'autre. Il va te donner un statut et il va te donner une grâce particulière aussi pour le servir. Alléluia. Ma prière, c'est que le Seigneur puisse te toucher là où tu es. Nous allons nous lever, nous allons prier pour terminer. Alléluia. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Et je veux te dire merci, Père, pour cette parole, que tous ceux, Père, là où ils sont, qu'à la Martinique, à la Guadeloupe, dans toute la Caraïbe, Seigneur, en Europe, Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, tu vois ces personnes dans leurs problèmes, dans leur misère, enchaînés dans leur péché, Seigneur. Je prie en ce matin, Seigneur, que tous ceux qui ont vu, qui ont entendu, Seigneur, que tu te révèles dans leur vie. Je prie en ce matin que la vie de quelqu'un soit transformée. Que la vie de quelqu'un soit transformée pour la gloire de ton nom, Seigneur. Père, je prie en ce matin, là où ce monsieur se trouve, là où cette femme se trouve, là où ce jeune fille se trouve, Seigneur. Pose tes mains sur ces personnes, Seigneur, et donne un sens à leur vie. Révèle-toi, Seigneur. Tu t'es révélé à Saul de Tarse. Et je prie maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, que tous ceux qui ont entendu cette parole, que leur vie soit transformée. Que leur vie soit transformée, Seigneur. Que leur vie soit transformée. Là où tu es, mets ta foi dans le Seigneur. Mets ta foi dans la parole du Seigneur. Mets ta foi dans celui qui transforme les vies. Mets ta foi dans celui, alléluia, qui n'a pas changé. Qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia, là où tu es. Alléluia, là où tu es, lève les mains. Et je vais prier pour qu'il te touche.
au nom de Jésus de Nazareth. Père, au nom de Jésus, tu touches ces personnes dans leurs malheurs, dans leurs afflictions. Père, tu libères la vie, Seigneur. Tu libères la vie en ce matin. Tu libères la vie, Seigneur. Alléluia. Tu libères ta puissance, Seigneur, sur la vie de ces personnes. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, qu'il y ait une véritable rencontre, qu'il y ait une véritable révélation, Père, parce que tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu veilles à l'accomplissement de ta parole, Seigneur. Je prie maintenant, Père, au nom de Jésus, que ton règne vienne dans la vie de ces personnes, Seigneur. Que ton règne vienne, Père, dans leur vie. Je prie, Seigneur, que ton règne vienne dans leur vie. Au nom de Jésus, que le péché, que le lien du péché soit brisé. Que le lien du péché soit détruit maintenant. Au nom de Jésus, tu es le même, Seigneur. Tu es le même, Père. Voilà pourquoi en ce matin, Seigneur, tous ceux qui ont entendu, tous ceux qui ont vu, tous ceux qui ont écouté, Seigneur, qu'il se passe quelque chose dans leur vie. Qu'il se passe quelque chose dans leur vie, Seigneur. Qu'il se passe quelque chose dans leur vie. Là où tu es, que le Seigneur te touche, alléluia. Là où tu es, que la gloire du Seigneur vienne sur ta vie. Là où tu es, que la puissance de Dieu te touche. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Les yeux sont fermés. Moi j'ai prié pour les personnes qui suivaient. Alléluia, au travers des médias. Là où tu es maintenant, bien-aimé, à ta place. Je vais te demander de fermer les yeux là où tu es. Si le groupe peut nous accompagner avec quelque chose en fond sonore, alléluia. Quelque chose qui va attirer la présence de l'Esprit de Dieu. Quelque chose qui va nous conduire devant le trône de Dieu. Et je prie en ce matin, alléluia. Si tu étais découragé, si probablement, alléluia, tu avais besoin d'être renouvelé. Peut-être que des fois lorsque nous marchons, des fois nous sommes découragés à cause des épreuves, à cause des obstacles. Comment je vais dire aussi, aux attaques de l'ennemi. Des fois on est découragé, mais on a besoin d'être renouvelé. Et ces hommes sur le chemin d'Emmaüs, ils avaient besoin d'être renouvelés. Alléluia. Et en ce matin, je prie, alléluia, que le Seigneur libère sa puissance. Que le Seigneur libère sa puissance sur toi. En ce matin, bien-aimé, tu fermes seulement les yeux. Ce matin, si tu as besoin d'être renouvelé, ce matin, si tu as besoin de la révélation de Jésus, peut-être que toi, tu ne le connais pas, et tu as besoin qu'il se révèle dans ta vie, tu es au bon endroit. Ferme seulement les yeux. Alléluia, au nom de Jésus. Et tu lui dis, Seigneur, touche-moi. Alléluia. Commence à prier ce matin. Alléluia. Ferme les yeux. Dis, Seigneur, touche-moi. Touche-moi, Seigneur. Que je sois renouvelé en ce matin. Alléluia. Que ton esprit me touche. Oh Seigneur, pose tes mains sur moi. Alléluia. Ferme les yeux. Commence à prier, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Ferme les yeux. Alléluia. 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 Garde les yeux fermés. Ne sois pas distrait. Nous allons prier. Alléluia. Garde les yeux fermés. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Garde les yeux fermés maintenant. Commence à remercier le Seigneur pour cette parole que tu as entendue. Là où tu es, élève la voix. Dis, Seigneur, merci pour la parole que j'ai entendue. Alléluia. 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 Garde les yeux fermés. Ne sois pas distrait. Je prie en ce matin qu'il te touche. Je prie en ce matin qu'il te renouvelle. Alléluia. Garde les yeux. Voilà, voilà. Alléluia. Voilà en ce matin. Qu'il renouvelle ta foi. Qu'il renouvelle ta vision. Oh, alléluia. Qu'il renouvelle ta sensibilité. Dis, Seigneur, de même que la pluie féconde la terre lorsqu'il pleut, que cette parole que j'ai entendue libère quelque chose dans ma vie. Que cette parole produise quelque chose dans mon cœur, dans ma foi, dans ma relation. Alléluia, alléluia.